raconte l'histoire dans un des livres que j'avais lu, je ne sais pas exactement où, mais j'avais créé une illustration qui va faire l'introduction de mon message. OK? Donc, raconte l'histoire que, à cause de toute la situation financière de nos jours, l'inflation, les taux d'intérêt, etc., cette situation, cette crise économique a touché aussi l'enfer. Donc, le diable a dû prendre une décision. On va faire une vente de garage, OK? Pour essayer de sortir en avant puis arriver à la fin du mois. Alors, il a commencé, puis il a mis tous ces outils, des weapons, comme on appelle ça, les armes dans une table pour tout le monde vient chercher ça. Alors, j'aimerais vous lire ça pour ne pas manquer de détails. Dans les tables, la première arme qu'il avait, c'est les mensonges. Alors, il y a un monsieur qui s'approche dans la table, puis il voit le mensonge là, avec une forme spéciale, puis il pose la question. C'est quoi ça? C'est quoi cette arme-là? Puis il dit, c'est ça les mensonges. C'est moi le créateur, dit le diable. Avec ceci, tu peux gagner du temps. Tu peux impressionner temporairement, bien sûr, au monde autour de toi. Ça a bien fonctionné au début. Connais-tu Genèse 3? Bon, ça vient fonctionner là-bas. Et encore fonctionne très, très, très bien. J'ai détruit plusieurs mariages, des amitiés, des églises, des lisères, des vies avec elles. Très fiable, hein? Tu ne vas pas perdre ton argent. Donne-moi 15 000, puis c'est à toi. Bon, je vais regarder un petit peu plus. Celui-là ici, monsieur, c'est quoi ça? Ah, la comparaison. Hey, j'aime ça. Hein? Efficace comme on peut. Selon les chiffres, ça marche très bien, et spécialement entre les femmes. C'est une arme bien subtile. L'utilisant une fois ou deux par jour, et la personne ou la famille ou ministère peut passer d'être ici à ici dans quelques instants. 20 000 $, puis c'est à toi. Mais écoute, j'ai quelque chose pour toi. Généralement, elle fonctionne très bien avec celle-ci, l'orgueil. Ce qui est spécial avec cette arme-là, c'est que la personne ne peut pas détecter qu'elle est infectée avec. Puissance de destruction incroyable, mon homme. Des tonnes des hommes et des femmes capacités qui se sont déqualifiés à cause de l'orgueil. Voilà pourquoi les prix de haut de gamme, 30 000 juste pour elle, mais si tu veux les deux, 45. Alors, le client jette un coup d'œil autour et il a été attiré son attention vers une arme spéciale. L'outil ressemblait à deux longues crocs arquées comme ceux d'un serpent. Il était pointu, fait en chrome, et la lumière des flammes de l'enfer se reflétait dans les chromes, envoyant des éclairs de lumière aveuglant partout. Avec une main, le client a bloqué ses yeux un peu pour les reflets qui produisaient de larmes. Et avec l'autre main, il a pris l'outil. Tandis qu'il prenait l'outil, l'aiguille a presque percé sa main. Cela semblait plaire au vieil homme. Il attrapait l'outil et l'apporta à sa poitrine. Excuse-moi. Avec une étincelle dans les yeux, l'homme a demandé au diable, « Combien pour celle-ci? » « Je suis désolé, cet outil n'est pas à vendre, » répondit le diable. Sans hésiter, l'homme a déclaré, « Hey, mais je paierai le double. » Le diable plissa les yeux et siffla encore, « Monsieur, je vous l'ai dit, cet outil n'est pas à vendre et je ne le vendrai jamais. » Alors, cet outil est le plus utile que je possède. Et sans lui, je ne serais pas aussi efficace dans mon travail. Avec cet outil seul, je peux accomplir plusieurs de mes plans. Maintenant, bonne journée, monsieur. Déprimé, l'homme regarda le diable une fois de plus, puis regarda l'outil là, puis le posait lentement sur la table. Presque avec un murmure, il a dit au diable, « Si je ne peux pas l'acheter, voudriez-vous au moins me dire son nom? » Un sourire lent et méchant se développait sur le visage du diable. Bien sûr, mon vieux, son nom est découragement. Perplexe, le vieil homme se demandait à haute voix, mais voyons, les mensonges puis les autres, le découragement. Pourquoi cet outil est si important pour vous? Le diable répondit, il est plus utile pour moi que les autres, quand je ne peux pas abattre mes victimes avec le reste de mes outils. J'utilise le découragement parce que très peu de gens réalisent que cet outil m'appartient.
Rien ne paralyse une personne, rien n'arrête quelqu'un autant que le découragement et le désespoir. Le découragement et le désespoir ne respectent pas personne. Avec celui-ci, j'ai détruit des ministères, des églises, des leaders. J'aime bien aussi parce qu'il fonctionne juste avec les personnes, écoutez bien, qui essayent de faire quelque chose. Ceux qui veulent grandir, ceux qui veulent changer, ça marche excellent. Ils gardent les chômeurs au chômage, les sans-abri sans abri. Ils peuvent même tirer les ministères plus puissants à genoux. Lorsque les découragements et les désespoirs sont surmontés, la personne ne peut pas prier, même elle ne veut pas. Ils réduisent leur foi à presque zéro. Les victimes ne peuvent pas adorer et deviennent des victimes de leur environnement. Les découragements et le désespoir vident leurs victimes du courage, de la vision, de la foi, des attentes et de la volonté de changer les choses dans le royaume de Dieu. Si je peux vous décourager et vous rendre désespéré, je vous ai neutralisé avec succès. Et laissez juste assez d'énergie pour vous faire de la peine. Seigneur, aidez-nous un matin à écouter ta voix. Ta parole est claire. Ta parole nous montre, Seigneur, qu'il y a des moments dans notre vie dans lesquels on va expérimenter le découragement. Parle à chaque cœur ce matin. On prie dans ton nom, Jésus. Amen. Les statistiques disent qu'une personne peut vivre jusqu'à 8 semaines sans manger. Entre 3 à 5 jours sans boire de l'eau, selon la condition de la personne, puis entre 3 à 5 minutes aussi sans respirer, selon l'entraînement aussi de la personne. Mais pas une seconde sans espoir. Le découragement vole l'espoir des personnes. Le découragement, c'est biblique. On voit plusieurs personnes qui l'ont vécu. Moïse, Abraham, Élie, Samson, Asaph, Josué, Jean, Paul, Pierre, Timothée, même Jésus avec ses apôtres à quelques moments. Des fois, le découragement va apparaître dans notre vie à cause d'un mensonge, à cause d'une comparaison, à cause de l'incompréhension d'une situation qui est devant nous, à cause du travail de Dieu aussi dans notre vie, que, comme on avait partagé la semaine passée, des fois on ne comprend pas. Aussi à cause des choses que Dieu ne fait pas comme on voudrait, ou au moins dans le temps qu'on aimerait qu'il fasse quelque chose. Les passages qu'on va voir aujourd'hui comme texte principal, c'était Ésaïe 40. Donc, s'il te plaît, ouvre ta Bible dans Ésaïe. On va voir quelques versets là, ça va être important. Ésaïe 40. Puis, on va lire les versets 27 jusqu'à les 31 pour commencer. Puis, on va les lire, puis après, je vais donner un peu de contexte. Ésaïe 40, versets 27 jusqu'à les 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passé inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se laisse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défiance. Les adolescents se fatiguent et se laissent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles, ils courent et ne se laissent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Alors, un petit peu de contexte. Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe au peuple pour leur dire, OK, qu'est-ce qui allait venir? La punition à cause ils s'avaient égaré spirituellement parlant, donc Dieu allait envoyer la Babylonie pour punir le peuple, puis pour faire la purification. Il faut considérer que toute la personne d'Ésaïe représente un encouragement pour le peuple d'Israël. Okay? Son nom signifie l'Éternel et le salut. Alors imagine-toi dans ton travail, hey, bonjour, votre nouveau collègue, il s'appelle Jacques, bienvenue, l'Éternel et son salut. Oh, OK, l'Éternel et son salut. Ses enfants, écoute, ses enfants, le nom de ses enfants, c'est difficile, mais il y a un truc. Quand tu veux dire un nom difficile, dis-le rapide, comme ça les gens pensent que tu l'as bien dit, OK? Cherche excuse. Okay? Les gens disent, hey, dors. Mon nom est difficile, dors, je sais que c'est avec moi. Serge Jasub signifie
un reste reviendra. Ok, il va y avoir un reste du peuple qui va revenir un jour. Maher Shala Shashbaz, qui signifie se précipiter vers les bottines. Ok? Alors, c'est comme si les prochains ministres s'appelleraient Intégrité, c'est Montpellier. OK? Si ces enfants, éradication d'impôts, puis l'autre, ça va bien aller. Hein? Et on a déjà entendu cette phrase-là. Mais toute la personne d'Esaïe, les noms, son nom, les noms de ses enfants, sa position, était d'encouragement pour le peuple. Et c'est le prophète qui va nous enseigner que dans la vie chrétienne, on doit faire ça que Dieu nous demande de faire, même, écoute bien, même s'il n'y aura pas les fruits attendus pour nous. Il allait en sachant que son ministère d'exhortation et avertissement n'allait porter aucun fruit. Il le savait déjà dans les chapitres 6, versets 9 au 13. Tu peux les lire, Dieu l'avait déjà dit, ça ne marcherait pas, mais il faut que tu vailles et dis ça que tu dois dire. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Tu peux les lire après, chapitre 6, verset 9 jusqu'à le verset 13. On doit faire ça que Dieu nous demande de faire, même s'il n'y aura pas les fruits attendus pour nous. Alors, les travaux des prophètes à l'époque étaient basiquement, voici ce que la parole de Dieu dit, OK? Arrêtez de faire ceci, puis vous serez bénis. Ou ignorez-les, puis vous recevrez les conséquences. C'est les travaux principaux d'un prophète. Aujourd'hui, c'est l'Église, mettons, la voix prophétique. Est-ce qu'on a des prophètes? Non, non, non. Mais l'Église représente la voix prophétique, OK? Toi et moi, on ne parle pas des prophètes de l'Ancien Testament avec la même capacité. Non, non, non. Alors, leur exhortation n'était pas facile à écouter. Ce qu'Ésaïe devrait dire au peuple n'était pas facile à écouter. Mais il n'avait pas craint de faire ça qu'il devrait faire. Les prophètes à l'époque n'étaient pas très populaires. Les gens n'aimaient pas les prophètes à cause de leur message à plusieurs fois. Et Ésaïe, c'est aussi le prophète qui va nous enseigner que parfois, ton ministère va être reconnu juste après ton départ. Il y a des personnes qui sont déjà reconnues comme une bénédiction pour notre vie. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, ton ministère dans la vie de quelqu'un va être reconnu après de ton départ. Quand quelqu'un a dit que les arbres et les prophètes ont au moins une caractéristique en commun. Les deux sont semés pour l'avenir. Et ça, c'est le livre qui va nous enseigner que le fait de voir les fruits de ton ministère, de ton investissement, soit dans une église, soit dans la vie de tes enfants, soit dans la vie de ton mari, soit dans la vie de ta famille, le fait de pouvoir voir les fruits, plus qu'un droit, c'est un cadeau. Plus qu'un droit, c'est un cadeau. Et ça, c'est le livre qui va nous enseigner que Dieu jamais t'est pris pour surprise. Même si, comme on avait parlé la semaine passée, les rendez-vous de Dieu ne sont jamais cédulés dans notre calendrier. Jamais il va nous prendre pour surprise. Il t'a préparé déjà pour ça que tu vives aujourd'hui. Peut-être que tu ne les vois pas, mais il nous a préparé déjà. Il faut juste savoir reconnaître ses pas, ses voies, puis leur chemin. La vie chrétienne, des fois, on va les vivre en rétrospective. On va voir en arrière, puis on va dire, personnellement, dans l'année 2024, je commence à comprendre des choses que j'ai vécues dans l'année 2021. 3 ans de réflexion, 3 ans de pensée, 3 ans de me demander des choses. Comment je commence à comprendre pourquoi le Seigneur m'a permis de vivre certaines choses. Les premiers 39 chapitres ont un message de condamnation très, très fort. Puis je vais te lire quelques passages. Chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Imagine-toi Dieu en disant ça de toi. Pas facile à avaler la pilule. Chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent les mal bien et les bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Souvent, on utilise les passages pour parler des non-croyants. Oh, ils changent les mal. Ces enfants, écoutez, c'est grave ça. Et à partir du chapitre 40 jusqu'à 66, il va donner des mots d'encouragement au peuple. Okay? Voici ce qui va passer. Mais quand ceci arrive, souviens-toi aussi de ceci. Et un des aspects de la consolation de Dieu, de la consolation qui vient de Dieu, c'est qu'elle n'est pas comme celle qu'on peut offrir aux autres. Hein? Quand on parle avec quelqu'un qui est découragé, écoute mon frère,
Le Seigneur, il sait, ça va passer, vois-tu, ne t'inquiète pas. Hein, c'est comme quand on dit à nos enfants, on dit ça, excuse-moi, on dit ça à quelqu'un qui on veut l'encourager, mais la vérité, c'est qu'on a zéro pouvoir pour consoler cette personne-là. Mais Dieu, oui. Puis quand il nous console, c'est différent. C'est comme, par exemple, quand tu parles avec ton enfant qui, son souci vient de tomber par terre, puis il commence à pleurer, tu sais, ne pleure pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as la capacité de changer sa situation. Écoute, on va acheter un autre. On va les laver selon où tu es. Là. Vois-tu? Mais quand on essaye de consoler quelqu'un, mon frère Sacaret, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais Dieu, oui. Donc, sa consolation va venir, premièrement, à partir de sa grandeur. Quand Dieu va nous consoler au milieu de notre découragement, il va nous consoler à partir de sa grandeur. Chapitre 40, on va lire verset 12. Qui a mesuré les œufs dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Verset 13. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de son conseil? Verset 14. Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir des instructions? Qui lui a pris les sentiers de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? Verset 17. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont point lui que néant et vanité. Verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Vois-tu, il va consoler à partir de sa grandeur. Moi, je suis grand, dit l'Éternel. Moi, je suis grand. C'est ça que je suis. Après, chapitre 49 jusqu'à chapitre 53, sa consolation va venir au peuple d'Israël pour sa grâce. Okay? C'est qui il est, puis il va consoler aussi pour sa grâce. Chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Parenthèse. Un mère peut oublier son enfant? Jamais. Ah, mais il a abandonné. Oui, l'abandon, c'est possible, mais il l'oublie jamais. Puis Dieu dit, même si ça arrive, je ne t'oublierai pas. C'est comment? Écoute, il n'y a pas manière que je vais t'oublier. C'est impossible. 53, 6. Nous tous errants comme des brebis, on connaît les passages. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. À partir du chapitre 54 jusqu'à 66, la consolation vient à cause de sa gloire. Il va consoler son peuple, il va consoler ta vie, il va consoler son Église pour sa gloire. Il va le faire, c'est une promesse. La consolation vient à cause de sa gloire. Il va parler de toute la gloire de l'avenir, de toute la restauration finale, les jours que Jésus-Christ apparaît pour le peuple. Était dans ce moment-là, dans le contexte. C'est comme si Esaïe leur dit, écoute, vous allez traverser un processus, là. Puis pendant les processus que vous devrez passer, vous devrez apprendre que je suis saint, que je suis souverain, puis que je suis au contrôle. Quand Dieu amène un message dur à notre vie, il va amener aussi la consolation avec. Tout le temps. Job l'a dit de la manière suivante. Chapitre 5, 28 de Job. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Sa main guérit. Quand Dieu nous fait traverser un processus, il amène aussi la consolation avec. Donc le chapitre 40, c'est le début de la consolation pour le peuple, okay? De l'encouragement qu'il allait avoir, qui traversait des moments difficiles. Les moments de discipline ou d'épreuve, généralement dans notre vie, produisent des choses. Est-ce qu'on souffre? Bien sûr. Ça fait mal? Bien sûr. Mais cette souffrance va produire une résistance. Puis cette résistance va produire un caractère. Puis cet caractère va être ferme et fondé sur le Seigneur, capable de surmonter les découragements. Quand le découragement va dire « Salut », il va venir. Mais il faut traverser le processus. Autant individuellement comme collectivement, on va traverser beaucoup de situations, l'Église de Charlebourg, beaucoup de situations dans lesquelles une seule question va venir à ton esprit, qui va venir manger tes pensées plusieurs fois. Puis la question c'est, quoi de bon peut ressortir de tout ceci?
quoi de bon peut ressortir de tout ceci qui m'arrive, qui nous arrive? C'est une question complètement naturelle, mais c'est humain. Ça ne vient pas de Dieu. Cette question ne vient pas de Dieu. Et là, Dieu va nous encourager à partir de sa personne, à partir de sa grâce, puis pour sa gloire. N'oublie pas que de ta souffrance plus grande va sortir ton ministère plus grand aussi. Essaye de parler avec une mère qui a perdu son enfant. Elle va t'encourager d'une manière qui est nulle, qu'aucune personne ne peut faire. Pour eux, était l'offre du Messie. « Hey, le Messie s'en vient, ne vous inquiétez pas. » Qu'il les encourage. Il va y avoir une période difficile. Vous étiez là, on vous avait averti, mais le Messie s'en vient. Il est déjà en route. Mais il avait une grosse brèche encore entre Ésaïe et le Nouveau Testament. Encore, il avait un grand morceau à traverser. Puis le chapitre 40 commence à offrir des livrances, OK? Puis à la fin, il commence à offrir l'espérance pour traverser la situation. On vient de lire les passages. On va lire juste les 40, 27. Bon, on va le laisser pour après. Et ça nous rappelle que les forces que Dieu nous offre sont réelles, sont disponibles et sont suffisantes pour avancer. Dans le verset 27, le peuple a commencé à manifester son mal à l'aise puis son sentiment après des 39 chapitres de condamnation. Puis Esaïe n'a pas dit « Oui, je te comprends, mais oui. » Isaïe a répondu, verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit a passé inaperçu devant mon Dieu. » Verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? » Vois-tu, ce qu'Esaïe va faire, c'est de le dire, « Écoute, tu savais des choses. Tu savais, pourquoi tu tombes dans la place des victimes? Tu savais, Dieu était fidèle, Dieu t'a permis de connaître certaines choses, tu le savais. » Alors, Dieu va nous encourager, donne des encouragements à ceux qui reconnaissent qui il est, premièrement. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. C'est des choses qu'ils savaient, comme on vient de dire. Le découragement, l'Église de Charlesbourg, nous fait oublier. Puis c'est pour ça que quand on trouve dans la parole des personnes découragées, Dieu, à la place il dit, rappelle-toi ce qui est moi. On voit que c'est ça, il va tirer les gens vers tes yeux, vers moi, parce que le découragement nous fait oublier. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert, dans Nombre, chapitre 11, verset 5. Il était là, puis il avait du faim. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais le lire pour toi. Ah, nous nous souvenons des poissons puis que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des cocombres, des melons, des poireaux, des oignons, des œufs. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Juste la manne. Ils ont oublié les prix qu'ils payaient pour manger comme ça. L'esclavage, le découragement nous fait oublier. Ce n'est pas que Dieu a bougé, sinon qu'on regarde dans les mauvaises directions quand nous sommes découragés. Le temps de Dieu est parfait, on l'avait dit la semaine passée, puis je vais répéter les mêmes deux phrases. Il n'est pas pressé, mais il n'arrive jamais en retard. Il n'arrive pas quand nous voulons, mais encore il arrive dans les bons moments. Dans le verset 28, Esaïe déclare qu'il est souverain et il va remarquer qu'il est le créateur de toute la terre, c'est-à-dire que là où tu irais, là il est. Dieu, va arriver toujours en premier. Peu importe où tu vas aller, il est déjà arrivé. Numéro 2, Dieu donne des encouragements à ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Dans le verset 29, Esaïe va donner une promesse. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombait en défaillance. Comme tu sais, je travaille dans la construction, puis des fois, on veut montrer qu'on est fort, okay? Même si ça brise les dos, les genoux. Ce n'est pas évident de dire, peux-tu m'aider? OK, laisse les hommes le faire. Là. C'est l'orgueil. Mais
le découragement est accessible seulement à ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles. Ce n'est pas pour tout le monde. Es-tu fatigué? Sans force? OK, bienvenue, c'est pour toi l'encouragement. Bibliquement parlant, ceci, en tant que tel, ce n'est pas une mauvaise chose. OK? Ce qui est mauvais, c'est de se laisser contrôler pour le découragement. Le découragement est biblique. Des hommes, des yeux l'ont vécu, on les voit. Mais ça qui n'est pas correct, l'Église de Charlebourg. Puis je sais que c'est difficile, je l'ai vécu, je ne suis pas en train de dire comment, je suis pas en train de communiquer ça comme depuis un podium que j'ai jamais été découragé. Non. Mais ça qui n'est pas correct, c'est de nous laisser contrôler pour le découragement, puis de prendre des décisions à partir de le découragement. Parce qu'on va se rappeler. On va se rappeler dans l'avenir. Tout comme une coupure sur un doigt te rappelle te rappelle comme 300 fois dans la journée pourquoi tu as 5 doigts puis pas 3. Hein, quand tu te coupes ici, tu commences à utiliser les autres 4. Mais c'est sûr que pendant la journée, tu vas faire quelque chose avec. Tu vas rappeler pourquoi ta main a besoin de 5 doigts. De la même manière, le découragement nous rappelle que nous ne sommes pas tous puissants, puis c'est bien correct de ne pas être tous puissants. Que nous sommes fragiles, et c'est bien correct et fragile. Que nous ne sommes pas autosuffisants, puis c'est bien correct de ne pas être autosuffisants. L'autosuffisance, l'Église de Charlebourg, va te déqualifier automatiquement de la capacitation divine de Dieu dans ta vie. Va te déqualifier de l'aide divine. Oublie l'aide divine si tu penses que tu peux. Oublie ça, ce n'est pas pour toi. Pour recevoir des forces, il faut admettre qu'on est faible. On est faible. Osias, c'est un roi dans 2e Chronique. Okay, on le trouve, chapitre 26, verset 16. Il a régné depuis 16 ans, puis il a régné jusqu'à qu'il avait 52 ans. Hein? C'est une grosse période. Aujourd'hui, on appelle ça le communisme, mais à l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque, c'était correct. Là. Et son succès initial est devenu son échec postérieur. Et le passage dit qu'il a été aidé par Dieu jusqu'à un jour que, je vais lire le passage, verset 16, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entrait dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Il n'était pas un sacrificateur, il était un roi. Il n'était pas supposé de rentrer là et faire ça qu'il a fait. Mais il a cru, pourquoi pas? Il pensait que son autorité comme roi lui donnait le droit d'exercer comme sacrificateur de Dieu. Même s'il le savait, il a décidé de passer par-dessus. Et le roi le plus puissant de la tribu de Juda est mort, tout lépreux, dans une maison cachée en arrière, à cause de son autosuffisance. Pendant qu'il reconnaissait ses faiblesses, 16 ans jusqu'à 52, Dieu l'aidait, mais les jours qu'il a pensé être fort, bonsoir mon vieux, c'est fini pour toi. Pour expérimenter la grandeur de Dieu, nous devons expérimenter l'impossibilité, la faiblesse, qui si souvent on oublie qu'on est faible. Mais des fois, ça prend juste un appel téléphonique de ton médecin. Des fois, ça prend juste un email. Des fois, ça prend juste une rencontre avec quelqu'un. Des fois, ça prend juste un petit peu de la pluie verglaçante. Puis ton voiture perd le contrôle. Mais ça arrive à rien par la miséricorde de Dieu. Mais ça nous montre qu'on est faible. On est faible. Il suffit juste de petites choses pour que nous réalisons que notre vie n'est pas aussi forte comme nous pensions. Pour nous réaliser que des fois, notre relation avec le Seigneur n'est pas si forte comme on pensait. Là. Il va y avoir des moments, Église de Charlebourg, dans lesquels ni l'argent, ni l'éducation, ni les contacts, ni les expériences vont suffire. Aucune de ces choses vont pouvoir faire la différence. Pourront nous faire sortir d'une situation de découragement, seulement de se remettre les yeux sur lui. Puis le dernier point pour finir. Dieu donne des encouragements à ceux qui déterminent s'attendre à lui. Nous sommes pressés. On l'a parlé aussi la semaine passée. Mais pas lui. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère
en l'Éternel. Galates 5, Galates 6, 9. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, mais il y a une condition. Si nous ne relâchons pas. Si nous ne relâchons pas. Tu vas recevoir, mais lâche pas. Lâche pas. Les gens dans le verset 29 qu'on vient de lire, quand on dit que les gens ils se fatiguent, les mots en hébreu, c'est littéralement les mieux, les sélectionnés, à cause de leur vitalité, à cause de leur force. Esaïe va essayer de mettre en perspective que même eux, les meilleurs des meilleurs, les tops, les hauts, ils vont devenir fatigués un jour. Le découragement va arriver. Donc, ça va arriver aussi aux personnes d'expérience. Ça va arriver aussi à ceux qui ont plus de vécu dans leur vie. Mais le verset 31 va parler des forces qu'il va donner. Esaïe va utiliser l'aigle comme un exemple. Carl est habillé pour mon illustration. Il a un aigle ici dans son chandail. Puis il va utiliser l'aigle comme un exemple. Okay? Et une des plusieurs choses intéressantes avec l'aigle, c'est que quand l'aigle elle veut monter haute, elle ne vole pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va observer les vents, puis elle va attendre un courant d'air chaud pour ouvrir ses ailes. Puis là, elle va aller loin. Aucun effort. Il suffit d'éteindre ses ailes et de monter de plus en plus haut vers le ciel. La promesse qu'on trouve dans Esaïe, ce n'est pas de nous faire sentir force, sinon de nous donner les forces nécessaires pour sortir du découragement en même temps qu'on traverse la situation qui nous a engendré le découragement. Comprends-tu? La promesse, c'est « Je vais te donner des forces pour que tu puisses avancer sans être découragé. » Le verset 31 est particulier parce qu'il n'est pas dans un ordre normal. Okay? Dans quel sens? Il décrit une progression en descendant. Tu vas monter, tu vas courir, après tu vas ralentir jusqu'à ce que tu vas marcher. C'est comme à l'inverse. C'est-à-dire, l'objectif, Église de Charlesbourg, c'est la fin, pas le début. Personne ne va se rappeler de comment tu as commencé, mais ils vont se rappeler tout le temps de comment tu as fini. Tout le temps, ils vont se rappeler de comment tu as fini. La fin est plus importante que le commencement. À quoi s'en sert un mari qui commence tout amoureux puis il finit pour bâtir sa femme ces dernières années de mariage? Ah non, mais je me souviens de lui, les premières années, des bonbons, des fleurs. C'est pas ça que les gens vont parler de lui. Ah, c'est lui, hey, méchant cochon. Là. C'est la fin qui a un prix important, même devant le Seigneur. L'objectif, ce n'est pas de surmonter un problème après l'autre, sinon comment apprendre à marcher en faisant confiance en lui. Pas facile? Non. Pas évident? Non. Facile à dire? Très facile à dire. Même dans les temps de découragement, dans les temps d'incompréhension, c'est important de pouvoir se rappeler des promesses qu'on trouve dans Esaïe 40 pour le moment de découragement. Illustration finale. Un père qui normalement prenait des marches avec sa petite fille un jour a décidé de changer son chemin. Okay? On va explorer d'autres quartiers, de nouveaux visages, de nouvelles maisons, un chemin différent. Puis au milieu de sa promenade, il a décidé de poser une question à sa fille. Okay? Et juste pour savoir si elle savait où elle était. Est-ce que tu sais c'est où? Est-ce que tu sais où tu es? Puis elle a dit, non, aucune idée. Et est-ce que sais-tu comment retourner à la maison si moi, je disparais? OK? Non, pas du tout. As-tu peur? Non, je suis bien correct. Oh, t'es courageux alors? Non. Mais oui, t'es courageux parce que tu ne sais pas comment retourner. Tu ne sais pas où tu es. OK? Mais quand même, tu es content. Elle a dit, je n'ai pas besoin d'être courageux parce que je suis avec toi. Savoir qui est avec toi va faire la différence.
Même quand tu ne comprends pas les chemins, même quand tu es dans un quartier que tu ne connais pas, avec de nouveaux visages, avec de nouvelles situations, savoir qui est avec toi va faire la différence dans ta vie, dans ton parcours, dans la famille. Dieu donne des encouragements à ceux qui reconnaissent qui il est. Dieu donne des encouragements à ceux qui reconnaissent leurs faiblesses, puis Dieu donne des encouragements à ceux qui déterminent Satan à lui. Que Dieu bénisse sa parole.